Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à chacun. Aujourd'hui, dans ce Tour de France des revues maçonniques, nous allons aborder plus particulièrement deux d'entre elles. J'ai nommé Chemin de traverse, de la Fédération française de l'Ordre mixte international du droit humain, représentée par notre sœur Dominique Cohen-Affeldorfer, et Epistolae Latomorum, pour la Grande Loge traditionnelle et symbolique Opéra, représentée par Pascal Bergeot. Mais avant de rentrer en dialogue avec notre très chère sœur et notre très cher frère, nous allons aborder un léger historique des revues maçonniques en France, à commencer peut-être par la plus ancienne, la Chaîne d'Union, créée en 1864 à Londres par des francs-maçons ayant quitté le régime dictatorial de Napoléon III. Puis est venue après la revue Humanisme, je crois, dès les années 1928, et ont suivi quasiment toutes les grandes obédiences françaises. La Grande Loge de France, avec Point de vue initiatique, Vivre la tradition. La Grande Loge traditionnelle et symbolique, nous l'avons vu, qui a une revue qui date de plus de 50 ans. La Grande Loge de l'Alliance maçonnique française, dite l'Alliance, avec ses cahiers de l'Alliance. Et puis, quelques revues dont nous ne parlerons pas, mais que nous ne pouvons ne pas citer, qui sont non pas obédientielles. J'ai nommé, bien évidemment, Renaissance traditionnelle, et puis le maillon de la chaîne maçonnique édité par Détrade. Alors, nous allons vous présenter, et je vais vous présenter avec grand plaisir, dans un premier temps, Pascal Bergeot, qui représente Epistolae Latomorum. Alors, peut-être lui plaira-t-il de nous dire exactement la traduction latine, la traduction française de ce titre. Et Pascal est maçon depuis près d'une quarantaine d'années. Il a occupé de nombreuses responsabilités au sein de la Grande Loge traditionnelle et symbolique Opéra. Et puis, c'est tout comme Dominique, le régional de l'État, puisqu'il est lyonnais, et il a œuvré, j'allais dire, à toutes les strates, toutes les barres de l'échelle de son obédience, et il en a même été le grand maître. Quant à Dominique, elle, œuvre au sein de la Fédération française de l'Ordre mixte international du droit humain. Elle a été initiée en 1982 et elle est désormais membre de la commission Histoire et préside le consistoire de la région Rhône-Alpes. C'est une sœur qui est très connue au sein des rencontres culturelles maçonniques lyonnaises, puisqu'elle œuvre depuis de nombreuses années à la réalisation et à la tenue de ce salon, qui a pour but, gardons-le à l'esprit, la transmission de nos belles valeurs maçonniques. Alors, Dominique, Chemin de traverse, un nouveau titre. Pourquoi? Quelle en est la ligne éditoriale? Et puis après, je poserai la même question à notre très cher frère Pascal. Alors, Chemin de traverse, c'est un tout nouveau numéro là, donc, qui vient juste de sortir et qui se propose de promouvoir les valeurs qui fondent notre obédience et d'explorer à travers une diffusion très élargie au monde profane une réflexion où se croisent questionnements sociétaux, perspectives maçonniques. Le titre évoque une démarche qui se veut innovante, sortant des sentiers battus de la pensée, je dirais même rebattus de la pensée. On y fait une large place aux questions de notre époque, comme le thème de ce numéro 1 qui est « Habiter la Terre ». Et nous allons essayer, dans les prochains numéros, toujours de mettre de la franc-maçonnerie la plus classique et traditionnelle et des questions posées à la franc-maçonnerie traitées de manière maçonnique. Merci Dominique. Et maintenant, je m'adresse à Pascal pour que lui aussi nous dresse la ligne éditoriale des Epistolae Latomorum, qui a pris un nouveau format, mais je lui laisse le soin de nous présenter cette très belle revue. Alors, Epistolae Latomorum, la traduction, c'est la lettre des tailleurs de pierre. C'est une revue qui existe depuis une cinquantaine d'années et qui était exclusivement réservée aux frères de la Grande Loge traditionnelle et symbolique Opéra. Le numéro que l'on publie aujourd'hui, qui porte le numéro 68, en fait, c'est le numéro 110 à peu près, puisqu'il y a eu des remises à zéro périodiques dans la numération des séries.
Alors, la Grande Loge traditionnelle et symbolique opéra, c'est une petite obédience où les frères travaillent beaucoup sur eux-mêmes, où l'on travaille sur soi pour essayer de progresser en humanité, en spiritualité, et essayer de porter à l'extérieur les vertus dont on se charge en tenue dans nos travaux. La revue, elle a un peu cette vocation, c'est-à-dire que c'est une revue qui est destinée aux francs-maçons, assez largement. Quand je parle des francs-maçons, ce n'est pas genré, évidemment, c'est les francs-maçonnes et les francs-maçons, et qui doit aborder des sujets qui ressembleront à la GLTSO. Dans cette première revue, il y a 2 thèmes. Il y a la transmission, c'est un hasard avec le thème général des rencontres maçonniques. Il y a la transmission, qui est un sujet d'évidence en maçonnerie. Et puis, il y a un autre thème, qui est un thème symbolique, qui est le nombre 3, ou le chiffre 3, ça c'est comme on voudra. Alors, ça paraît très simpliste, très, très générique, mais c'est abordé sous des angles un peu particuliers. Et ces 2 thèmes vont ressembler à ce qu'est la Grande Loge traditionnelle et symbolique opéra. Elle est appelée à faire appel à des signatures de frères et de sœurs, bien sûr, ceux qui voudront participer à cette revue. Si des profanes tombent sur la revue, ils découvriront peut-être ce qu'est la maçonnerie, et ça n'est pas une maladie, ça ne leur fera pas de mal, ça leur fera du bien, je l'espère, ça leur donnera envie de venir en maçonnerie. Mais c'est traité un peu sous l'angle du symbolisme, puisqu'il y aura toujours un thème sur le symbolisme, et puis un thème un peu plus large concernant des vertus ou des choses. Voilà. La GLTSO n'est pas une obédience dite sociétale, pour autant qu'on puisse ou qu'on ait envie de faire des différences entre les obédiences. Ces différences, moi j'avoue que je les renie plutôt, parce que la Grande Loge traditionnelle symbolique opéra, c'est une obédience libérale, spiritualiste, adogmatique, comme la plupart des obédiences le revendiquent. Et puis si on travaille sur soi-même et si on aborde peut-être la psychologie, en rien la psychologie n'est l'adversaire de la sociologie. Donc l'un est complémentaire de l'autre, c'est une évidence. Merci Pascal pour cette approche et cette précision concernant la Grande Loge traditionnelle et symbolique opéra, mais pour beaucoup, avec plus de 4000 membres, ce n'est pas une petite obédience, c'est une obédience qu'on peut considérer de moyenne, en tout cas une belle obédience par la richesse de ses travaux qui se reflète dans ce nouveau format de revue. Alors moi, ce que je retiens, que ce soit avec Habiter la Terre, le thème central du dossier de chemin de traverse, que ce soit donc une thématique qui parle de l'humain et de la nature en rapport avec le social et le sociétal, mais aussi transmission et le nombre 3, qui sont des approches tout à fait symboliques, c'est que vous avez un désir, le désir de vous ouvrir sur le monde. Alors, chemin de traverse, en y incorporant ou en y associant tout de suite les profanes ou ceux qui seraient intéressés par cette littérature, et puis Epistolae Latomorum, c'est vrai aux frères et aux sœurs d'autres obédiences, qui est une grande nouveauté par rapport au passé, mais aussi, pourquoi pas, à ceux qui viendraient enrichir leur vécu avec une approche un peu plus maçonnique que ce qu'ils pourraient trouver dans le monde contemporain. Alors, pourquoi cette volonté de s'ouvrir aux uns et aux autres avec ces 2 revues ? Dominique. Alors, le droit humain est en ouverture depuis sa création. Le droit humain est la première obédience qui a réussi à établir une réelle mixité de manière assez violente. Ça n'a pas été simple, ça ne date pas de si longtemps que ça dans la grande histoire de la franc-maçonnerie. Ça ne date que de la fin du 19e siècle, 1893. Donc, depuis sa création par Maria de Rem, qui était une femme, une journaliste d'ailleurs, assez connue dans un certain milieu intellectuel, qui a réussi à être à se faire initier dans une loge d'hommes, évidemment, et puis qui n'a pas réussi à entrer
vraiment dans la maçonnerie, elle a pensé que le mieux serait de créer quelque chose de nouveau. Et donc, le droit humain est totalement révolutionnaire depuis le début. Il est révolutionnaire parce qu'il est mixte, il est révolutionnaire parce qu'il est international depuis le début et jusqu'à aujourd'hui. Donc, ça n'est pas cette thématique, cette façon de voir cette revue n'a rien de nouveau. D'abord, c'est la suite déjà d'une revue qui existait, qui s'appelait Perspective, mais qui était un petit peu moins ambitieuse. Peut-être qu'on n'osait pas, hein, c'est possible. Et en tout cas, avec celle-là, nous avons l'ambition de traiter, comme nous le faisons toujours et partout, les sujets de société de manière maçonnique, mais également des sujets maçonniques de manière maçonnique. C'est-à-dire que dans ce numéro, il y a quand même des articles sur les constitutions d'Anderson qui sont les constitutions qui ont fabriqué la franc-maçonnerie dès le départ. Il y a également des petits articles sur des rituels, des façons d'être en maçonnerie. Notamment, pourquoi démarrer du pied gauche? Pourquoi démarrer du pied gauche? Parce qu'il faut rappeler pour nos téléspectateurs que le rite écossais ancien et accepté est le rite pratiqué par le droit humain. Tout à fait. Le seul, à peu près, pas tout à fait dans le monde entier, c'est peut-être pas tout à fait le seul, mais en tout cas, le droit humain se veut monorite. Et donc, il se trouve qu'il pratique un rite qui s'appelle le rite écossais ancien et accepté. Et dans ce rite, lorsqu'on démarre une marche, eh bien, au rite écossais ancien et accepté, on démarre du pied gauche. Et dans d'autres rites, on démarre du pied droit. Notamment le rite français. Pourquoi? L'explication dans Chemin de Traverse, le premier numéro paru en juin 2022, est disponible sur le site de l'Obédience ou chez Numéri Livre, l'éditeur de Chemin de Traverse. Alors, pour ne pas faire de jaloux, citons Conforme Édition qui édite cette nouvelle version d'Épistolae. Alors, ce dossier central, avant d'aborder le dossier central, Dominique a abordé quelques références, notamment historiques, avec les constitutions. Il est vrai qu'en 2023, nous fêtions tous les 300 ans des constitutions d'Anderson. Non pas ce pas de côté, non pas ce chemin de traverse, mais ce pied... la marche qui démarre du pied gauche, c'est une illustration de la volonté aussi d'ancrer dans le rite qu'elle pratique. Mais c'est vrai qu'en France, il y a aussi la Grande Loge de France qui pratique le rite écossais ancien accepté. Donc un ouvrage qui peut intéresser, une revue qui peut intéresser tout le monde. Epistolae Latomorum, à part le grand dossier qui sera récurrent et le dossier symbolisme qui aborde le nombre 3, il y a une chronique qui a retenu mon attention et qui s'appelle anachronique chronique ou chronique anachronique. Je ne sais dans quel sens prononcer les choses, mais peut-être que Pascal, tu vas nous éclairer sur cela et puis dire que c'est quelque chose qui va s'inscrire aussi dans la durée, et puis la volonté de s'ouvrir déjà aux frères et aux sœurs en ayant des contributeurs, et puis peut-être aussi aux profanes, parce que notre volonté, c'est bien, comme tu l'as dit Pascal, de porter parmi les autres hommes et les sœurs les vertus dont nous avons juré de donner l'exemple. Alors la volonté d'ouverture... c'est un peu la même démarche qu'au droit humain, c'est une évidence. La maçonnerie, elle doit être ouverte. Ça n'est pas tout à fait naturel dans les pays latins parce que les pays latins, contrairement aux anglo-saxons, ont vécu des époques sombres de dictature, et toutes les dictatures, quelles qu'elles soient, sont à peu près les adversaires de la franc-maçonnerie. Elles se déclarent les adversaires de la franc-maçonnerie, mais elles le sont pour les francs-maçons également, puisqu'une dictature, c'est on ferme les portes, alors que la maçonnerie est là pour ouvrir les portes au contraire. Donc la volonté d'ouverture, c'est une quasi-évidence, que ce soit envers les sœurs. Nous sommes une obédience monogenre, mais bon, c'est comme ça, c'est historique. Ça ne veut pas dire qu'on ne côtoie pas nos sœurs, que l'on reconnaît comme des sœurs, qui viennent partager nos travaux complètement. On a même reçu 2 sœurs frères d'honneur, donc on est presque une obédience mixte, après tout, c'est comme ça. Alors cette volonté d'ouverture, c'est pour dire qui on est. La maçonnerie, si on a foi
dans la maçonnerie, sur ce qu'elle est, sur les principes et sur les vertus qu'elle porte, il faut s'ouvrir. C'est une nécessité. Après, on a une liberté de partager les vues de la franc-maçonnerie ou pas, mais c'est se faire connaître. Quand on parle, quand on fait des travaux en maçonnerie, pour la plus grande partie des travaux qu'on présente, on se révèle, on dit qui on est, on dit ce qu'on pense. Cette revue, elle a cette vocation de dire qui nous sommes, ce que nous pensons, ce que nous imaginons, ce que nous voulons, et comment nous considérons le monde tel qu'il est, avec ses défis et le futur, comment nous devons l'aborder. C'est une évidence. Donc le dossier central, c'est un dossier transmission qui est pas particulièrement symbolique, mais qui est le fondement de la maçonnerie. Alors la chronique anachronique, sont des articles qui sont rédigés par un ancien grand maître de l'obédience qui s'appelle Jean-Marc Pétillot et qui a toujours fait ça. Il a écrit différents ouvrages et qui sont connus. Bon, je ne vais pas en faire l'article. Et il rédige dans tous les numéros ces chroniques anachroniques où il évoque différentes choses. Là, il parle de l'amour, un peu au sens large d'ailleurs, sur l'amour fraternel. Enfin bon, je ne le mets pas au féminin, mais c'est évident que ça regroupe tout le monde, c'est une évidence. Et il dédicace même à la fin cette chronique à une personne qui se reconnaîtra. Voilà. Donc c'est assez ouvert. Mais il parle de choses tout à fait courantes. Là, il parle d'une chanson de Guy Béard, temporelle, pour ceux qui connaissent cette chanson et qui l'ont en tête. Et puis pour dire un certain nombre de vérités, pour dire un certain nombre de choses qui sont censées parler à tout le monde. Et c'est peut-être les chroniques anachroniques qui sont les plus ouvertes et peut-être qui peuvent parler aux profanes, bien sûr. Si des profanes tombent sur cette revue, ils découvriront des choses qui sont une espèce de porte d'entrée à la maçonnerie de façon assez large. Alors, de nouvelles revues, même si elles ont une ancienneté certaine, pourquoi ce type de format pour épistolailler la Tomorum, une image, une première de couverture noire avec des lettres dorées quand même, et puis chemin de traverse qui explique, avant l'éditorial du grand maître Sylvain Zegni, pourquoi ce choix des couleurs, pourquoi ce habiter la terre, et puis pourquoi le bleu et pourquoi l'orange. Alors Dominique et puis Pascal, pourriez-vous tous les deux nous dire quelques mots, parce que ce sont quand même deux nouveautés de cette année 2024. C'est pourquoi nous sommes ici ensemble pour expliquer à ceux qui nous regardent tout l'intérêt de vous lire tous les deux. Alors, bon, ce bleu, d'abord, premièrement, ce bleu-là, c'est le bleu du droit humain. Les décors que nous portons sont de cette couleur-là, de ce bleu particulier. Donc, on peut parler vraiment d'une couleur emblématique. Mais comme l'écrit notre président du Conseil national, il s'agit aussi de mettre en valeur le thème de ce nouveau numéro. Et le bleu, c'est une couleur de ciel, une couleur de paix, essentiellement, et ça, la paix, nous y tenons. Quant à l'orange, je vais vous lire ce qu'il dit, parce que comme ça, c'est plus... Attendez, je suis en train de... Il représente l'équilibre et l'harmonie fusionnant la passion, d'un côté le rouge et de la lumière et le jaune. Donc, c'est une façon de montrer ce qu'est le symbolisme maçonnique, c'est-à-dire utiliser simplement comme ça sur la page de couverture des notions symboliques qui représentent la franc-maçonnerie. Le bleu étant donc, je répète, la couleur du droit humain, entre autres, et cet orange qui est un mélange de rouge et de jaune. D'autant qu'en silhouette, et je la montre aux téléspectateurs, nous avons, on peut le penser au fait d'une montagne, au sommet d'une montagne, des silhouettes de frères, de sœurs, peut-être d'amis
profane, tout à fait. qui représente bien ce qu'est le droit humain Ce depuis, qu'est le droit humain. depuis son origine. Voilà, et un rappel aussi de la phrase d'Éluard, la terre est bleue comme une orange, et donc elle est bleue et orange. Alors, mon cher Pascal, noir et or, ce sont des couleurs en héraldique symboliques quand même, mais peut-être pas que, expliquer un petit peu, et le format qui peut sembler étrange, mais qui est quand même assez remarquable, parce qu'en tout cas, on la voit, on la retient, cette revue. Alors, concernant le format, ce qui a été adopté, c'est un format livre, en fait. C'est le choix qui a été fait. Le problème des revues, les revues antérieures, les 66 premiers numéros, enfin, ou même ceux antérieurs, les 66 premiers numéros étaient en format A4, oui, comme des cahiers. Même les feuillets, pour les premiers, c'était des feuillets destinés uniquement aux membres en interne. C'est vrai. Et le numéro 67 a adopté ce format, même s'il était réservé aux frères de la Grande Loge traditionnelle symbolique opéra. Et ce numéro donc a conservé ce format. Je pense que le format est pérenne. La couleur, je ne sais pas. On verra bien au fil du temps. On verra le devenir de cette revue. Je ne le connais pas. Je ne sais pas comment il va évoluer. En tout cas, il évoluera dans un sens d'ouverture. C'est une certitude. Dans un sens de transmission, mais dans l'acception la plus large du mot, il faut on transmette de la maçonnerie. Voilà. Les couleurs noir et or ne sont pas les couleurs de l'obédience. Ce sont des couleurs qui ont été choisies, je ne sais pas très bien pour quelle raison. Bien sûr, le bleu, c'est une couleur importante. On dit que quand on remet un tablier bleu à 1 mètre, on lui dit qu'il faut se rappeler que tout vient d'en haut et que tout ce qu'on construit, c'est sur du sable au fond, tout ce qui est humain. Et que, voilà, peut-être que quelqu'un d'autre nous dirige, sait-on jamais. Le sable en héraldique, je crois que c'est noir. Alors c'est peut-être, on va se décharger en disant que c'est le choix de l'éditeur. Voilà, comme ça, il n'y aura pas de souci, on va se fâcher avec personne, sauf peut-être avec Conforme Édition. Alors pour conclure, peut-être nous dévoiler, si vous les connaissez, les prochains thèmes centraux abordés par les deux revues. Chemin de traverse, tout d'abord, Dominique. Alors, Chemin de traverse devrait être une parution biannuelle, c'est-à-dire donc 2 numéros par an. Le prochain numéro qui devrait sortir donc en janvier, puisque celui-là est de juin, aura pour thème transmettre, donc qui est un peu différent. C'est une notion que nous partageons tous, puisque dans l'épistolaire, on le trouve aussi. C'est peut-être un thème qui est un peu plus classiquement maçonnique, mais que nous allons, comme dans ce numéro-là, essayer d'étudier avec la méthode maçonnique. Et c'est ce que nous cherchons à faire pour montrer aux profanes qui liront cette revue, montrer avec quelle est la méthode qui permet de réfléchir aux thèmes qui sont partagés par le monde entier. Enfin, en tout cas en France, pour le moment, c'est un sujet très important. Et nous ouvrons la revue aussi bien à des auteurs profanes qu'à des auteurs maçons, mais l'article lui-même est écrit en essayant de montrer comment on essaye de chercher une vérité en faisant un petit pas de côté, en regardant par un autre angle le problème. Alors, merci Dominique. Pascal, un dévoilement peut-être sur, après transmettre du droit humain, sur le futur de cette revue, puis nous dire quelle est sa périodicité aussi. Alors, la revue est destinée à apparaître 4 fois par an. C'est trimestriel. Les sujets, il y a des thèmes. Donc, il y aura toujours des sujets d'ordre du symbolisme, avec des plumes variables. Je crois que le prochain numéro, il y a des sœurs qui vont écrire des articles. Sur le grand dossier, j'avoue que je ne sais pas encore quel va être le sujet du grand dossier, mais la revue va être ouverte sur d'autres sujets. J'ai entendu parler du soufisme, par exemple, et des ouvertures d'esprit. Je crois que
Ce qui est important, mais également pour les francs-maçons, parce que la maçonnerie n'est pas un médicament qui donne la science infuse, les francs-maçons ont besoin de s'ouvrir aussi à des formes de pensée, à des cultures différentes. Donc le soufisme, c'est quelque chose d'important, j'allais dire surtout par les temps qui courent, parce qu'il faut découvrir des cultures variables, différentes, des formes de pensée différentes, et puis des positions différentes. Il y a d'ailleurs un article dans cette première revue, dans une division qui s'appelle Variation, un frère qui a écrit sur un maître maçon qui s'appelle Rabbi Abi Had. Donc c'est déjà une ouverture un peu particulière qui est la vocation de cette revue en tout cas. Merci Pascal, merci Dominique et merci à vous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.